Moi je vais faire le carrousel avec le cheval violet. Voilà. Moi le bleu. Toi le bleu. Ok. C'est haute en couleur que je vais faire cette vidéo. Bienvenue à Walibi Rhône-Alpes. Troisième Walibi un petit peu de l'année, j'ai envie de dire, parce qu'on a fait Walibi Hollande en janvier, Walibi Belgium il y a quelques jours, et nous voici là dans Festival City tranquillement pour démarrer une journée qui va être mémorable à coup sûr. Il y a évidemment la journée classique, on va découvrir l'ensemble du parc, et ce soir, on n'est pas là par hasard, c'est parce qu'il y a la soirée avec Coaster Tube et EDB Attractions organisée pour la découverte de Maouka. Ce sera une vidéo un petit peu à part qui est peut-être déjà sortie. Mais en tout cas, dans cette vidéo, on va vraiment découvrir Walibi dans son ensemble. Et depuis ma dernière visite en 2019, le parc a quand même pas mal changé. Vous en doutez bien entendu, on ne peut pas faire autre chose que Maouka pour démarrer la journée. Le timing est parfait puisque Maouka vient d'ouvrir. L'occasion pour nous de découvrir un petit peu sa file d'attente, sa thématisation et ensuite de faire le coaster. Et il y a la petite scène de ce soir. Rendez-vous dans la vidéo de la soirée pour aller voir tout ça. On a quand même de la chance parce qu'aujourd'hui c'est vraiment l'ouverture officielle de Maouka. Je vous fais quelques plans de la file d'attente et ensuite on embarque pour notre premier tour. Allez, c'est parti! Premier tour de Maouka. La deuxième partie est très très cool. La deuxième partie du coaster est très très cool. Bon, t'étais au premier rang. Oui. Qu'est-ce que t'en as pensé là? Un petit avis à chaud là. C'est surprenant. Ouais. C'est vrai qu'au premier rang il y a quand même un petit truc dans le sens où la vue est dégagée. Je pense que ça doit être quelque chose, sachant qu'en plus t'as personne à côté de toi ou quoi. Ouais. T'as vraiment une vue en fait t'as l'impression que t'es tout seul dans le train. Ouais. C'est toi qui es. J'ai hâte de le faire quand même tout à l'heure pour un peu découvrir cet aspect là aussi. Ouais. Sinon il est cool, il y a de bons éléments. Le premier est surprenant je trouve, mais non c'est sympa après à refaire pour se donner un avis. Oui voilà, encore une fois c'est un petit avis à chaud mais on fera un avis un peu plus détaillé tout à l'heure. On y reviendra d'ailleurs sur Maouka. En effet très intéressant. Ça vibre un petit peu mais c'est moins dérangeant que sur un Voltron par exemple puisque c'est moins fort etc. C'est beaucoup plus doux quand même. Et la deuxième partie du parcours a l'air quand même plus intéressante. En tout cas elle m'a plus marqué que la première pour l'instant. Donc à revoir tout à l'heure quand on refera le coaster à d'autres places et quand il aura chauffé un petit peu mais pour l'instant c'est plutôt bon. Bon après un très très bon coaster, direction un très très mauvais. Après ça reste encore à confirmer parce que c'est un boomerang qui a des trains un petit peu particuliers à la barre qui apporte un peu plus de confort. Donc on va voir ce que ça donne.
fait le générateur et c'était bien de la merde. Hein. Les trains avec les labarres tout en métal comme ça, c'est assez inconfortable. Je sais pas pourquoi, c'est la forme de la barre qui est un peu bizarre et tout. Mais c'est vraiment pas ouf. Et là, on s'apprête à faire le petit toboggan en bouée là. Mais il serait peut-être temps d'investir dans une remonte mécanique. Parce que porter la bouée sur son dos comme une tortue, c'est assez relou. Nous arrivons maintenant dans la zone Explorer Adventure, zone qui regroupe un petit Timber, Roller Coaster Gravity Group, dont j'ai pas un super souvenir. Et on a aussi Woodstock Express, un coaster Wallmouse de je sais pas quel constructeur, mais qui est fermé actuellement. Donc en soi, c'est pas une grosse perte, hein, clairement, c'est le pire coaster, en tout cas le plus mauvais du parc. À voir maintenant, est-ce que Timber a vraiment très mal vieilli ou pas? Parce que dans mes souvenirs, il était déjà pas terrible. On sort d'un petit tour de Timber, tout à fait sympathique. J'en avais un souvenir assez mitigé, ça reste toujours mitigé, mais ça reste quand même plus agréable qu'un Tonnerre de Dust par exemple. Je pense que c'est en grosse partie dû au fait que le coaster est assez court, qu'il a une vitesse somme toute relative, et que du coup ça fait en sorte que même si ça vibre, parce que ça vibre oui, ça reste un peu plus agréable qu'un Tonnerre de Zeus qui a une vitesse beaucoup plus excessive et où on sent tout de suite forcément les vibrations de manière décuplée. Donc c'est pas top, mais encore une fois les trains et les Gravity Group c'est quand même vraiment pas le meilleur choix en termes de wooden, mais ça passe encore. Et puis l'intégration tout autour, la boucle musicale, la zone en tant que telle à Explorer Adventure, elle est vraiment très sympa. Je vous laisse avec quelques plans justement et nous on enchaîne.
direction la Gold River. C'est une attraction que je n'avais pas faite lors de ma visite précédente. Petit raft qui n'a pas de réputation en soi, donc est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est pas bien? Bah écoutez, c'est l'occasion de le découvrir justement. C'est parti. Ah! Wouh! Allez, on lève les mains, ouais! Attention les vagues! Fais gaffe, attention. C'est pas terrible pour l'instant. Ah, il y a une petite surprise. Oh, ça va être tout noir. C'était comment? C'était nul. Hein. Voilà. C'était ouais comme ça, voilà. Ça c'est moi dans les exercices de BM. Attendez. Regardez, j'ai plus dans les... T'as cassé le tour. Remboursé. On est de retour sur Mauka pour se refaire un petit tour. Le coaster a dû chauffer depuis ce matin, et bien entendu. On va voir si ça vibrote toujours un petit peu. On va voir en essayant à d'autres places aussi, est-ce que le coaster est plus puissant que ce matin ou pas. En tout cas, il n'y a pas trop de monde pour une journée d'ouverture. Ça reste encore raisonnable. On est sur une demi-heure d'attente environ. Ce qui est quand même très correct, surtout au vu du débit du coaster qui n'est pas forcément extraordinaire. Le train est quand même magnifique et on a une belle bande de joyeux lurons qui sont dans le train là. Excellent, excellent. Allez, c'est parti. Allez. Ah, il commence à bien chauffer là.
temps de reparler un petit peu plus en détail de Maoka, puisqu'on a enchaîné plusieurs tours à l'avant, à l'arrière aussi. On peut se permettre de faire un avis un petit peu plus complet, même si on aura l'occasion évidemment de le refaire, et notamment ce soir de nuit. Et ça promet aussi d'être assez intéressant avec l'ambiance de la zone qu'il y aura tout autour. Mais pour l'instant, c'est un coaster que j'aime beaucoup parce que il est assez original, ce côté d'être un petit peu tout seul. Alors ça n'apporte pas forcément grand chose, mais ça apporte une petite liberté quand même assez intéressante. On a l'impression vraiment de planer et tout, c'est vraiment cool. Ensuite, en termes de sensations, on est quand même sur des sensations, là on sent que le coaster il a chauffé quoi, et donc on sent bien les airtime, il y a la vrille à la toute fin qui est vraiment top. Maintenant, ça vibre un petit peu. Alors, je vais être un petit peu moins dur qu'avec Voltron parce que c'est moins inconfortable. Je pense que ça joue au fait que le coaster est un peu moins intense au niveau des jets positifs notamment, qu'il est peut-être un petit peu moins rapide aussi. Donc c'est un peu plus agréable qu'un Voltron par exemple qui vibre aussi et sur lequel j'étais déçu. Mais bon, ça vibre quand même pour un coaster tout neuf, c'est un peu dommage. Après, ça vibre beaucoup plus à l'arrière qu'à l'avant. À l'avant, on est quand même sur quelque chose qui est beaucoup plus agréable, beaucoup plus intéressant. Et il est clairement meilleur en tout cas à l'avant qu'à l'arrière. C'est con que je puisse pas te filmer parce que là, c'est vraiment très drôle ce que tu es en train de faire quand même. Toi, je peux te filmer là. Vas-y, hein, voilà. Eh, faut rider Maoka comme ça, là, faut faire avion. En direction la Bamboo River. Petit flume, je crois que c'est du soké. Made in France. On va voir si ça mouille. Ça mouille pas mal. Bonjour Léo de France. Allez. Oh, ça Mystique donc, très bon coaster encore. On a fait le tour au dernier rang et c'était quand même assez cool. Il y a des bons enchaînements, le passage où on arrive la tête en bas et puis on repart en marche arrière, ça fait quand même toujours son effet, surtout avec les lap bars. Donc vraiment très cool et il vibre pas encore tant que ça pour un Gerstlauer, donc assez sympathique. Bon, Mystique, on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus
et de le faire un peu plus aussi dans la vidéo consacrée à la soirée. Il y aura aussi les autres attractions de la zone qu'on n'a pas encore trop vues durant cette vidéo. Mais allez voir en tout cas la vidéo de la soirée, ne serait-ce que déjà pour voir à quoi ça ressemble une soirée organisée par deux très bons youtubeurs, mais aussi pour découvrir un petit peu plus en général les attractions de la zone Festival City, côté un petit peu Docteur Mystique, etc. Il y a le totem notamment, il y a les chaudrons, il y a l'airboat aussi qu'on n'a pas encore trop vu. Je viens de sortir de ça, sans Maxime qui lui est parti faire des plans et n'a pas souhaité faire le crédit puisqu'il l'a déjà. Quelques mots dessus, horrible, peu confortable, il fait mal. Si t'as envie de souffrir, tu peux y aller. On se prend des coups de partout. C'était pour le crédit. C'est une fin de visite de Walibi Rhône-Alpes, mais ce n'est pas une fin de journée. On va rester ici jusque minuit pour profiter d'une soirée qui est organisée par nos deux acolytes préférés, les DB Attractions et Coaster Tube. Et ça, c'est à découvrir dans une autre vidéo qui est sûrement même déjà sortie. On va quand même revenir un petit peu sur le parc dans sa globalité. Le parc me plaît beaucoup dans son ensemble. J'en avais déjà eu un avis positif lors de ma précédente visite en 2019. C'était pendant la période d'Halloween. Le parc était très chargé, on n'avait pas eu le temps de tout faire. On n'a pas non plus le temps de tout faire encore aujourd'hui, mais c'est pour d'autres raisons, parce qu'on rencontre des gens qu'on connaît à droite à gauche, du coup on discute, du coup on fait ci, du coup on fait ça, et on traîne un petit peu. Mais clairement, c'est pas le plus important parce qu'on passe un excellent moment. Mais en tout cas, le parc, vraiment dans son ensemble, est très cool en termes de thématique. J'aime beaucoup l'ambiance des trois zones. On voit quand même que la zone Exotic Island est encore très récente, avec la partie Mauka, etc. Que la végétation a besoin de pousser. Et il me semble que cette zone sera encore agrémentée d'attractions pour l'année prochaine ou les années suivantes. Bref, le développement de cette troisième zone n'est pas encore arrivé à son terme. Et ça habillera davantage notamment la zone où on a un gros espace vide devant Mauka. Et donc ça, je pense qu'il y aura quelque chose de nouveau qui arrivera très prochainement à cet endroit. Alors un petit avis du coup toi aussi, puisque c'était ta première visite pour le coup, t'avais jamais fait le parc. Qu'est-ce que t'en penses? C'est un parc très cool, bien thématisé comme tu l'as dit. Voilà, on sent bien les trois zones et tout ça. Un parc aussi qui est assez joli à s'y promener, parce qu'il y a plein de... Ouais, il y a beaucoup d'arbres. Point d'eau et tutti quanti, ouais. Non mais c'est vrai que le parc en fait il a été refait entièrement, j'ai l'impression, en l'espace de quelques années à peine, puisque entre l'arrivée de Timber en 2016 et là cette année avec Mauka, on a vraiment les trois zones du parc qui ont été totalement refaites à chaque fois, avec des nouveaux points de restauration, des nouveaux blocs sanitaires, des nouvelles attractions bien entendu, et toute une thématique qui a été totalement revue un petit peu partout avec des nouvelles allées, etc. Il y a vraiment juste un petit point où le parc est vraiment encore dans son juste, c'est au niveau de la zone Alcatraz, qui est la maison hantée pour Halloween, là où on retrouve un petit peu à côté la coccinelle. Il y a un petit Magic Pack Samperla aussi. Ça c'est vraiment, on sent encore que ce coin là n'a pas encore été trop touché, mais clairement c'est vraiment le seul coin du parc qui est encore un petit peu dans son jus, et c'est un espace vraiment tout petit. Donc en l'espace de moins de 10 ans, l'entièreté du parc a été refaite, et du coup on sent que c'est quand même très propre et assez récent dans l'ensemble, ce qui donne une attractivité supplémentaire bien entendu. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu, qu'elle vous a permis de redécouvrir ou de découvrir le parc un petit peu dans son ensemble. Nous maintenant on passe en mode soirée.
rassemblement de DJ, ambiance, DJ set, bière, enfin la totale quoi. Ouais. Ça c'est à découvrir du coup dans une autre vidéo qui est sûrement déjà sortie, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et puis merci encore d'être resté sur celle-ci jusqu'au bout, j'espère vraiment que ça vous a plu. Et si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, à très bientôt. Salut.